Salut tout le monde. Dites-moi, avoir l'édition belge d'un film de Jean-Claude Van Damme, c'est pas de la balle ça? Non, rien à foutre. Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans cette nouvelle critique poussiéreuse, l'émission où on critique des films qui ne sont plus au cinéma et donc qui prennent la poussière. Nous continuons sur notre lancée, c'est-à-dire sur notre rétrospective Jean-Claude Van Damme, et comme tu as pu le voir, nous continuons avec coup pour coup. Et on va commencer par lui donner une petite note. Une note que je lui attribue avec beaucoup de plaisir parce que je trouve que le film la mérite. C'est 7 sur 10. Et je trouve que c'est très mérité pour ce film. Fini les arts martiaux, fini les films de combat. Jean-Claude Van Damme rentre d'une certaine manière dans le moule général, c'est-à-dire il fait des films d'action. Pourquoi ça? Je pense surtout qu'en fait, le public américain n'est pas spécialement fait pour les films d'arts martiaux, surtout avec les scénarios disponibles aux États-Unis, c'est-à-dire des films qui se passent de nos jours. En effet, de nos jours, si on veut tuer quelqu'un, on utilise un pistolet, on n'utilise pas des coups. C'est ce qui fait que les scénarios sont limités à des tournois ou autres idées similaires, chose que nous avions eu dans les trois films. Dans les trois films, c'était à chaque fois des combats sur un ring, quel qu'il soit. Ici, nous sommes donc dans les films d'action. Ici, nous sommes plus précisément dans un film carcéral. Un film carcéral qui mélange thriller, donc film de prison, et aussi un peu de film d'horreur. En effet, le film emprunte Il vole, Halloween de John Carpenter. Mais le réalisateur s'en sort très bien en donnant cette teinte horrifique au film, ça lui donne un petit plus très appréciable. Le réalisateur fait d'autres choses de bonne qualité, comme par exemple un plan séquence magnifique, dans lequel en réalité on suit les yeux de Jean-Claude Van Damme, et on voit donc tous les prisonniers qui le regardent méchamment à l'entrée, donc on est du point de vue spectateur et on voit ces regards méchants pour nous-mêmes. Au niveau de la direction des acteurs, justement, je pense que le réalisateur y est pour beaucoup, car Jean-Claude Van Damme est impérial. Il a un charisme de fou dans ce film, très sérieusement. Je crois que je ne l'ai pas vu aussi charismatique dans un film. Le rôle lui va comme un gant. Donc nous sommes dans un film de 1990, avec à peu près tous les poncifs de films d'action qu'il y avait à cette époque. Ça tombe bien, puisque de nos jours, ces poncifs sont redevenus à la mode, on les voit avec nostalgie et avec envie. Il n'y a qu'à voir la saga des Expendables, où d'ailleurs un certain Jean-Claude Van Damme joue dans le numéro 2. On va savoir pourquoi. La prison est un endroit parfait pour un film de Jean-Claude Van Damme. En effet, en prison, les gens ont assez peu de pistolets. Du coup, Jean-Claude Van Damme peut se donner à cœur joie de mettre son pied sur la figure de ses adversaires. Coup de pied d'ailleurs qu'il faut signaler qu'il fait quand même de manière très téléphonée. Il se met en garde et il lance le pied. On sent que les acteurs attendent que le pied arrive sur son visage, au lieu d'avoir des réflexes plus naturels. Mais bon, c'est du cinéma et on veut que les coups de pied soient jolis, et c'est ça qu'on a, et nous sommes donc très heureux. Donc, vu qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce film, qui est finalement assez typique de cette période, qu'est-ce que je peux dire? Que c'est un bon film, que je recommande volontiers à qui aime les films de cette période. On le voit vraiment comme on pourrait regarder un film de Schwarzenegger ou un film de Stallone. C'est un film qui, par rapport aux autres, est évidemment beaucoup moins culte, j'ai déjà assez utilisé le terme, et donc qui demande moins l'apport de l'énergie nostalgique, on va dire. Donc c'est un film qui a cette qualité-là pour lui, c'est qu'il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de nous rappeler notre enfance pour être relativement bon. Et ça, c'est une qualité à ne pas négliger sur ce genre de film. C'est juste un film très intéressant, donc si vous voulez le voir, n'hésitez pas. Ce sera donc tout pour aujourd'hui, on se voit une prochaine fois. Si tout va bien, normalement, le film devrait être Double Impact, réalisé par Sheldon Lettich. Mais comme je ne suis pas sûr que ce soit ce film, je vous dis après, à la fin de la vidéo, si c'est celui-là. Donc, en attendant, portez-vous bien, regardez les films qui vous plaisent, peut-être celui-là, peut-être un autre, celui-là est intéressant. Mieux que Full Contact de Sheldon Lettich. Donc, à la prochaine. Ciao!